les Russes prennent suffisamment l'Europe au sérieux pour la menacer, sans les développements aussi de la soirée, où on voit que les Russes, par prévention déjà, montrent les dents en quelque sorte à l'Europe. C'est le voyage de Belousov, ministre de la Défense, en tournée à Kaliningrad. Regardez ces images. Belousov, c'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense russe. Il est là en visite à Kaliningrad et le lieu n'est pas indifférent. Là, tout un déploiement de troupes pour l'illustrer. C'est le lieu clé où et les Russes et l'OTAN disent si les choses devaient dériver, c'est là que ça se passerait. Oui, c'est un centre de gravité au sens militaire, clausewitzien du terme. C'est Kaliningrad, c'est un immense porte-avions, il faut considérer comme ça. Avec à partir de là, vous avez ces bourrées de missiles antiaériens. Donc, vous faites un cercle de plusieurs centaines de kilomètres autour et vous pouvez taper sur tout ce qui est dans l'air. De missiles anti-navires ou même des navires, vous pouvez également frapper sur tout ce qui est dans la Baltique. Vous pouvez mener peut-être même des opérations amphibies. On voit l'île qui est en face de Kaliningrad en Suède. Là, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc, vous avez, accessoirement, parmi les missiles sol-sol qui sont disponibles sur place, vous avez des Iskander qui sont nucléarisables. Donc, vous pouvez frapper nucléairement aussi dans une bonne partie de l'Europe. Donc ça, oui, c'est une capacité de nuisance, on va dire comme ça, qui est considérable à partir de cette base. Et donc, logiquement, dans les plans de l'OTAN, si un jour on doit s'affronter dans cette région, d'autant plus que quand on regarde sur la carte, c'est un moyen aussi d'isoler les pays baltes du reste de l'OTAN. Donc l'objectif premier des pays de l'OTAN, ce serait Kaliningrad, si on devait un jour affronter la Russie. Et donc, du côté russe, on dit, regardez, les pays de l'OTAN menacent la terre sacrée de Russie, Kaliningrad. Königsberg. Voilà, et donc, oui, s'il y avait un conflit dans cette région, il y aurait beaucoup de choses se passeraient du côté de Kaliningrad. En sens inverse, c'est aussi une cible. C'est aussi une cible privilégiée. C'est aussi une cible prioritaire. Bien sûr. Maintenant, la mer Baltique, c'est la mer otanienne, avec l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Donc, il y a Kaliningrad et Saint-Pétersbourg qui est au bout de la mer Baltique, et Kaliningrad qui est entouré des pays de l'OTAN. Et donc, bien évidemment, c'est aussi une cible assez facile, parce que votre collègue Michel, le général Yakovlev, il disait, si Kaliningrad bouge, en fait, l'OTAN la détruit en quelques heures. Oui, c'est l'objectif premier. Le combat se passerait tout de suite dans Kaliningrad. Et ce ton, il est celui de Patrouchev, qui est un des hommes les plus au cœur du régime, ami de Poutine depuis l'origine, à Saint-Pétersbourg, etc. Toute atteinte militaire à l'intégrité territoriale de Kaliningrad sera immédiatement et brutalement réprimée par l'utilisation de toutes les forces à notre disposition, comme le prévoit la doctrine militaire et la dissuasion russe. C'est vraiment le point. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Königsberg. En fait, c'est un territoire volé par la Russie, parce que c'était un pays vainqueur, et donc en fait, ils sont emparés d'un territoire prussien, de la Prusse de l'Est, orientale. Et donc, en fait, ils ne veulent même pas qu'on se pose la question, parce que si on leur rappelle je crois que c'est... Attendez, il y avait quelqu'un... il y avait un pays... c'est l'Azerbaïdjan. Donc les Russes, l'agence TASS a publié une nouvelle sur quelque chose qui se passe en Nagorno-Karabakh, au Karabakh. Et ils ont utilisé le nom Stepanakert, qui est le nom arménien de ce territoire. L'Azerbaïdjan a dit, si vous vous permettez les choses comme ça la prochaine fois, nous, on va appeler Kaliningrad Königsberg. Oui. C'était le nom allemand, et c'est là où Kant faisait sa promenade chaque jour. Kant enseignait, il est enterré toujours dans la... Il y a une statue. Et il a changé son parcours une seule fois le jour de la Révolution française. Sinon, il faisait toujours le même parcours. Ceci étant, il ne reste pas grand-chose de l'époque de la Prusse orientale. C'est une ville qui a été totalement détruite. Ravagée, et reconstruite très rapidement dans un style soviétique. Et russisé, bien évidemment. Parfait. Oui, évidemment que la culpabilité allemande, là, était évidemment quelque chose d'effroyable. Tout à fait. Il y a des choses compréhensibles, oui. Moi, je voudrais en revenir à l'Arctique. Il y a la raison pour le rapprochement des Russes et des Américains dans l'Arctique. Une fois le petit problème ukrainien réglé, c'est que la Chine est dans les starting blocks aussi. Et que maintenant, s'ils ne se réveillent pas, si les États-Unis et les Russes ne se réveillent pas ensemble et ne prennent contrôle de ce petit lac russo-américain... Et canadien.
Alors, j'y viens au Canada. Évidemment, les Canadiens seront aussi... Et Danois. Où il y a d'ailleurs tout un pourcentage d'émigrés ukrainiens. Depuis, traditionnellement, je crois que c'est 5% de la population canadienne, sinon plus, qui est du... Oleg, avançons un petit peu, parce qu'il n'y a pas que l'Arctique dans la vie. Mais, votre passion vous honore, mais il n'y a pas que l'Arctique. Merci. Simplement, il n'y a pas que l'Arctique, mais c'est une affaire extrêmement sérieuse. Et s'ils ne s'y remettent pas, oui, ce sera les Chinois, voire même la Malaisie, et même et également dans les starting blocks, c'est pour montrer les intérêts en jeu. Ils veulent régler ce petit problème ukrainien. Allez, donne-moi le Donbass et Lugansk, reconnais la Crimée cette façon des Russes de montrer les dents à l'Europe en particulier. Ce sera l'exercice Zapad. Il a lieu en septembre. Zapad, ça veut dire ouest simplement. Ouest. Voilà, vers l'ouest. Hein. Vers l'ouest. C'est un exercice à l'est et un exercice à l'ouest. Alors, regardez les images. Il y avait notamment il y a eu très important d'exercices en 2021 et à chaque fois ces exercices sont un peu inquiétants parce qu'on ne sait pas exactement la part d'exercice et la part de passage à l'acte. D'ailleurs, avant d'envahir l'Ukraine, c'était théoriquement aussi un exercice. Ah oui, bien sûr. Non, mais alors Zapad, c'est vieux. Hein, l'Union soviétique faisait exactement la même chose et on observait ça à chaque fois de très près parce que vous aviez une grande concentration de moyens d'un seul coup qui pouvaient servir de masque à des opérations plus importantes, à part que souvent c'était quand même assez loin malgré tout de la ligne de front de l'OTAN, alors que là maintenant c'est beaucoup plus près. Et ensuite c'était intéressant parce qu'on observait aussi tout ça, parce qu'on voyait des déploiements de forces. Et de l'autre côté, du côté russe ou soviétique, on utilisait ça pour intoxiquer aussi très largement. J'avais des gens qui me disaient qu'avoir vu, par exemple, des chars soviétiques arriver face à une grande rivière et foncer directement dans la rivière, puis franchir la rivière comme ça en amphibie. Et on regardait ça en disant waouh, nous on n'est pas capable de faire ça, quoi. Et en fait, les soviétiques avaient bétonné sous la rivière. Ils avaient fait des chenaux comme ça et ils avaient fait passer les chars directement sur les bétons. Donc c'était aussi une grande opération de communication, d'intox très classique russe. Donc c'est très important les exercices Zapad. Donc le fait que ça recommence, ça montre du côté russe que finalement, business as usual, l'Ukraine, ok, bon, on gère, puis ça ne nous empêche pas de continuer à faire des exercices. Alors, ils sont relativement limités, semble-t-il, en volume, même, malgré tout. Et puis ensuite, c'est rappeler que le centre de gravité, c'est cette région. C'est par là, c'est sur la Biélorussie. Tous les travaux d'infrastructure russes, ils ont lieu dans cette région, dans ce district militaire, etc. Donc, dès que la guerre en Ukraine est terminée, il faut être sûr que le centre de gravité de l'effort russe, il va se déporter face aux pays baltes. Derrière tout ça, est-ce qu'on retrouve la crainte si ancienne, celle de la guerre froide déjà, que l'Europe soit le champ de bataille? C'est-à-dire que, comme vous le dites, professeur, les Américains et les Russes négocient par-dessus nos têtes et en réalité, s'il devait y avoir un dérapage majeur militaire, c'est l'Europe qui est le champ de bataille quasi historique. Les Russes, Zapad, c'est tellement vrai, votre question, qu'en réalité, les pays de l'OTAN ont posé la question à Loukachenko. Ils lui ont dit, écoute, on te voit venir en fait avec cette menace, et donc nous, on n'est pas d'accord. Il a changé, actuellement, il est en train de changer en fait la structure. Il a dit, bon, on va s'éloigner des frontières avec de la Pologne et de la Lituanie et de la Lettonie, parce qu'on va rester en quelque sorte au milieu du pays. Parce que, bien évidemment, d'un côté, vous avez la frontière ukrainienne, et donc les Ukrainiens, ils sont quand même dans le droit de se poser les questions, est-ce que les Russes ne préparent encore quelque chose, une opération militaire de l'autre côté, et donc les pays de l'OTAN aussi, parce que je vous rappelle que ça fait 2 ans ou 3 ans que Poutine a réinstauré les circonscriptions militaires de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Et donc la circonscription militaire de Saint-Pétersbourg, elle est face à la Finlande. Et la circonscription militaire de Moscou, elle est face aux pays baltes et à la Pologne. Et donc bien évidemment, c'est quelque chose de concret. C'est de la construction, militaire, territoriale. Ça veut dire que c'est pas les fantasmes, c'est pas les recherches pour les colloques. Hein. Ça veut dire que vous avez les États. Les États. Pas les colloques, vous avez 2 universitaires à votre main droite, là, ouais. Vous avez fait sursauter, là.
C'est une petite blague. Mais oh là là là. Vous avez compris, hein, c'est quand même les états-majors réels, ce sont les casernes, ce sont les chars qui sont sur le terrain, ce sont Top Chef, il s'est rendu en Arctique, donc quand on était en Arctique, on est allé sur le terrain. Je suis allé en Finlande aussi. Oh là là. Les universitaires font du terrain. Ils font beaucoup de terrain. Bien évidemment, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et donc, ces manœuvres qui ont lieu tous les 2 ans, quand vous avez la guerre qui joue... En fait, tout ce que vous pouvez imaginer sur la planification militaire, c'est théorique tant qu'il n'y a pas la guerre. Mais expliquez bien, il y a la guerre. Colonel Goya, expliquez bien, vous avez vécu la guerre froide, je ne veux pas vous vieillir, mais vous avez vécu tout ça, voilà. Oui, bien sûr, soldat de la guerre froide. Hein. Là, l'idée qu'au fond, aux États-Unis, on n'allait pas se battre sur le territoire américain, l'Europe est le champ de bataille historique, et on craint de revenir à ce scénario-là. Oui, alors c'est une question fondamentale pour les États-Unis. Est-ce que les Américains, c'est une question qui a traversé tout le XXe siècle. Hein. Est-ce que les Américains vont accepter de se battre en Europe? Je rappelle qu'on a créé l'OTAN. En fait, l'idée au départ, c'est de faire venir les Américains, c'est de dire voilà, l'alliance qu'on avait fait en 1918 avec les États-Unis, elle se dissout après la Première Guerre mondiale. Et ça a été, si on avait maintenu cette alliance, on aurait peut-être pu faire face à la montée du nazisme, par exemple. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a qu'une obsession, c'est de maintenir l'alliance. Retenir et de faire venir les Américains en Europe. C'est nous, Européens, qui avons fait venir les Américains, qui... après la Seconde Guerre mondiale, c'était replié à nouveau sur les États-Unis, avait démobilisé, etc. Et puis, il y a eu un changement véritablement radical de politique américaine à ce moment-là. Mais on ne peut pas exclure qu'on revienne effectivement à une position beaucoup plus isolationniste en disant voilà, bon, ok. Ça a commencé déjà. Ça, c'est tout un électorat américain qui veut ça. C'est tous les MAGA. C'est toutes les menaces qu'on craint de retirer, par exemple 30% des troupes qui sont en Europe. Déjà, hein, depuis la fin de la guerre froide, il y a quand même. Non, mais là encore plus. Très important. Sans se retirer nécessairement de l'OTAN, mais de se désengager, notamment pour les Allemands, par exemple. Est-ce que ce signal, on est en train de donner à Poutine le signal qui peut continuer à avancer? Rappelons l'historique. Hein. Comment 2014, la Crimée. Enfin, avant ça, pardon, la Géorgie. 2008. Oui, 2008, Géorgie. 2014, la Crimée. Et maintenant, visiblement, c'est certainement il va continuer à gagner du terrain. Il faut remonter très loin pour trouver un chef d'État qui a déclenché autant de guerres, quand même. Il faut quand même le rappeler. La Géorgie, effectivement, la Tchétchénie, on peut considérer que c'est une affaire intérieure, mais enfin, bon, il a agressé la Géorgie, la Crimée, le Donbass. Il y a eu 2 opérations militaires en 2014-2015. La Syrie, enfin, une intervention en Syrie. La guerre en Ukraine en 2022. Poutine, c'est celui qui a déclenché le plus de guerres, chef d'État qui a déclenché le plus de guerres depuis très longtemps. Et écrasé dans l'œuf les élections en Biélorussie. Oui, plus. L'ingérence. Alors, on voit que le président a été élu, non, on annule tout. Les succès et les insuccès sont relatifs, puisqu'on rappelait cette carte qui montre bien que l'Ukraine a su récupérer une certaine nombre de ses territoires, mais de fait, en Géorgie, il a progressé. Oui. La Tchétchénie, il l'a écrasé. Affaire intérieure, enfin, il l'a écrasé. La Crimée... Il a perdu la guerre en Tchétchénie parce qu'il paye le tribut à la Tchétchénie. Vous dire comme ça, mais bon, la Crimée, il l'occupe toujours depuis 2014, donc ça fait 11 ans. Sans tirer une seule balle. Hein. Voilà. Et les Européens n'ont pas réussi à l'en déloger. Et ça n'en prend pas le chemin. L'en déloger, c'était pas possible. Ça n'en prend pas le chemin. C'était indélogeable. Militairement, c'est pas possible. Enfin, non, vous pouvez même pas l'éviter d'ailleurs.